Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce petit écran, là, sur nos chaudières modernes. Vous savez, celui qui affiche parfois des codes un peu Ah bizarres. oui, les fameux codes d'erreur. Un grand classique. Exactement. Ça arrive souvent au mauvais moment, d'ailleurs, et on se retrouve un peu perdu face à cet appareil qui décide de ne plus fonctionner. C'est une situation que beaucoup de gens connaissent, j'imagine, non? Tout à fait. Ça peut être assez stressant. Notre but aujourd'hui, c'est justement de démystifier un peu ce langage codé. On va s'appuyer pour ça sur un document qui s'appelle Code d'erreur et dysfonctionnement de chaudière. Mhm. L'idée, c'est de comprendre ce que ces codes veulent nous dire, pourquoi ils apparaissent, et surtout comment réagir au mieux pour retrouver le chauffage et l'eau chaude. Alors, allons-y, décortiquons ça. C'est parti. Pour commencer, de manière générale, qu'est-ce que ça signifie un code d'erreur? La source est assez claire là-dessus. Oui, en gros, c'est un signal. La chaudière nous dit « Attention, il y a quelque chose qui ne va pas dans mon fonctionnement ». D'accord. Et ça peut toucher quoi exactement? Le document mentionne plusieurs domaines. Oui, ça peut être lié au gaz, à l'eau, à la température, ou même à un composant spécifique genre une pièce électronique ou mécanique qui fatigue. Donc c'est pas juste une alarme générique? Chaque code pointe vers un problème précis, c'est ça? C'est tout à fait ça. Chaque code correspond à une anomalie bien identifiée dans le circuit de chauffage ou de production d'eau chaude. C'est un premier niveau de diagnostic en quelque sorte. Et comment la chaudière fait ça? Comment elle détecte et affiche ces codes? Alors, les chaudières modernes, elles sont équipées de tout un tas de capteurs et d'une carte électronique. C'est elles qui surveillent en permanence plein de paramètres. Mhm. Et dès qu'un paramètre sort des valeurs normales, hop, le système électronique génère un code spécifique et l'affiche sur l'écran. C'est une forme d'autodiagnostic. Intéressant. Et le document donne des exemples concrets? Oui, oui. Par exemple, un code peut signaler une pression d'eau trop basse dans le circuit. Ça, c'est très fréquent. Ah oui, ça me dit quelque chose. Ou alors un échec à l'allumage. La chaudière essaie de démarrer, mais le gaz ne s'enflamme pas. Ou encore, le capteur qui est censé détecter la flamme ne la voit plus. D'accord. Ça peut aussi être un problème avec la pompe qui fait circuler l'eau chaude. Enfin, on voit que ça couvre des problèmes assez variés, du plus simple au plus technique. Justement, quand on voit ce code s'afficher, on a tendance à paniquer un peu, à imaginer le pire. La grosse panne. Oui, la réaction classique. Mais la source dit que ce n'est pas toujours synonyme de catastrophe. Parfois, c'est juste une mise en sécurité. Exactement. Et c'est un point vraiment important. Souvent, l'apparition du code signifie que la chaudière s'est mise elle-même à l'arrêt, par sécurité. Une sécurité, c'est-à-dire? C'est une fonction de protection. Elle est là pour éviter une situation potentiellement dangereuse ou pour empêcher d'abîmer l'appareil. Ah, d'accord. Pour éviter quoi, par exemple? Pour éviter une surchauffe, par exemple, qui pourrait endommager des composants, ou alors, très important, pour prévenir une fuite de gaz même petite. Oui, bien sûr. Ou encore un problème électrique, un court-circuit. Si on regarde ça de plus près, cette fonction de sécurité, elle est vraiment essentielle. Elle protège l'appareil, certes, mais surtout, elle protège les occupants du logement. Je comprends mieux. Mais alors, si c'est juste une sécurité, pourquoi est-ce que ça bloque tout? Ça peut être frustrant, surtout en plein hiver, non? Oui, c'est frustrant, mais c'est une logique de précaution maximale. La chaudière détecte une anomalie, disons, une pression d'eau un peu faible. Mhm. Elle ne sait pas forcément si c'est juste un petit manque d'eau ou le début d'une grosse fuite. Alors, dans le doute, elle préfère s'arrêter complètement pour éviter tout risque. La sécurité avant tout. D'accord. Logique. Mais attention, même si c'est une mise en sécurité, ça veut quand même dire qu'il y a une cause derrière. Il y a bien quelque chose qui a déclenché cette sécurité. Et c'est cette cause qu'il faut identifier et corriger. Et c'est souvent là qu'on a besoin d'aide. Oui, c'est souvent là qu'un technicien devient nécessaire pour trouver l'origine du problème. Bon. Admettons qu'on a ce code sous les yeux. Comment on fait pour savoir ce qu'il signifie précisément? Parce que d'après la source, c'est là que ça se complique sérieusement. Ah oui, on entre dans ce que le document appelle la jungle des codes. Et c'est sans doute le plus déroutant pour les utilisateurs. Pourquoi une jungle? Parce que chaque fabricant de chaudière, peu importe la marque, Valiant, Saunier Duval, Bosch, etc., utilise son propre système de code. Il n'y a pas de standardisation. Ah bon? Pas de normes communes? Non, aucune. Du coup, un même code, mettons F28 ou E1, Oui, justement. peut vouloir dire manque d'eau chez une marque et problème de sonde ou défaut d'allumage chez une autre. C'est vraiment ça le problème majeur. Mais c'est un peu fou ça. Pourquoi ils ne se mettent pas d'accord? Il y a une raison technique ou c'est juste... Il y a plusieurs raisons probables, je pense. D'abord, chaque constructeur développe ses propres technologies, ses cartes électroniques, ses capteurs.
Le système de code est souvent très lié à cette architecture interne. D'accord. Standardiser tout ça, ça demanderait une coordination énorme et peut-être que ça freinerait un peu l'innovation propre à chaque marque. Et puis, il y a sans doute aussi un aspect commercial. C'est-à-dire? En gardant des codes spécifiques, ils s'assurent un peu que le diagnostic et la réparation se fassent via leur réseau de techniciens agréés qui sont formés, eux, à décoder leur système. Malin, mais pas très pratique pour nous, hein. C'est ça. Le résultat pour l'utilisateur final, c'est cette complexité. Du coup, la question qui tue, si un code comme E33 ne veut rien dire tout seul, comment on fait? Où est la clé de déchiffrage? Alors là, la réponse est simple mais elle est capitale. C'est la notice technique, le manuel fourni avec la chaudière quand elle a été installée. Le bon vieux mode d'emploi? Exactement. C'est le seul document fiable à 100%. Il liste tous les codes d'erreur spécifiques à votre modèle de chaudière, ce qu'ils signifient, et souvent les premières vérifications à faire. Il faut donc absolument la garder précieusement. Absolument. Essayez de deviner, ou pire, se fier à ce qu'on trouve sur un forum pour un modèle qui ressemble mais n'est pas exactement le même, c'est prendre le risque de se tromper complètement d'interprétation. Et ça peut être dangereux. Mais on trouve tout sur Internet aujourd'hui, non? Si on a perdu la notice, chercher le code sur un forum, c'est si risqué. C'est tentant, je comprends bien. Mais Internet, c'est le meilleur et le pire. Vous pouvez tomber sur une info correcte pour une autre marque ou un modèle un peu différent. Et alors? Et alors, vous appliquez une solution qui n'est pas la bonne, voire qui aggrave le problème. Imaginez que vous pensez à un manque d'eau alors que le code signale un souci de combustion. Les conséquences peuvent être sérieuses. Ah oui, vu comme ça. Perdre la notice, c'est un peu comme perdre la clé d'un code secret. Sans elle, on navigue à l'aveugle. C'est pour ça que la source insiste, notice perdue, le réflexe le plus sûr, c'est d'appeler un pro. D'accord, message reçu. La notice, c'est sacré. Mais parfois, on entend dire qu'il suffit d'appuyer sur Reset et ça repart. Le document parle d'erreur temporaire. C'est courant, ça? Oui, ça arrive. Un code peut parfois s'afficher à cause d'un tout petit bug passager, une sorte de OK du système. Un OK. Oui, une micro-coupure de courant, une petite fluctuation de tension, un capteur qui envoie une valeur bizarre une fraction de seconde. Dans ces cas-là, faire une réinitialisation, le fameux reset, ça peut suffire. Comment on fait ça, le Reset? Il y a souvent un bouton dédié ou une manip expliquée dans la notice, justement. Ça efface le code et la chaudière essaie de redémarrer normalement. C'est toujours la première chose à essayer. Si ça marche, c'est parfait, hein. Oui, si ça marche et que ça ne revient pas, c'est réglé. Facile et rapide. C'est un peu la solution miracle, alors. Pas tout à fait miracle, mais une première étape logique. Le point crucial, c'est ce qui se passe après le reset. C'est-à-dire? Si le même code réapparaît tout de suite, ou quelques heures, quelques jours après, là ce n'était pas juste un petit bug passager. D'accord. C'est le signe qu'il y a un problème de fond, un problème persistant. Le reset n'a fait que masquer le symptôme à court instant, mais la cause est toujours là. Et c'est quoi ces causes persistantes, en général? Ça veut dire qu'une pièce est forcément cassée? Pas forcément cassé, mais il y a un vrai souci à traiter. Ça peut être, oui, un composant défectueux, un capteur qui fatigue, une électrode encrassée, une pompe qui donne des signes de faiblesse. Là, il faudra peut-être remplacer la pièce. Mais ça peut aussi être un problème, disons, structurel, qui n'a pas été résolu. L'exemple typique, c'est la pression d'eau. Ah oui, encore elle. Si elle est probasse parce qu'il y a une micro-fuite sur un radiateur ou que le vase d'expansion est dégonflé, le reset ne sert à rien. La chaudière va redétecter la pression faible et se remettre en sécurité. Logique. Il faut donc trouver la fuite ou regonfler le vase. Le fait que le code revienne, c'est une information en soi. Ça confirme qu'il y a bien un problème réel. Et à ce moment-là, ça ne sert plus à rien d'appuyer sur reset 10 fois de suite. C'est là qu'il faut passer à l'étape suivante. L'appel au technicien. Comment on sait que c'est vraiment le moment d'appeler? La source donne quelques vérifications simples à faire avant, non? Oui, tout à fait. Avant de décrocher le téléphone, il y a quelques petites choses à vérifier soi-même, des trucs de bon sens. Comme quoi? D'abord, la pression d'eau. Regardez le manomètre sur la chaudière, il y a une aiguille ou un affichage digital. La notice dit quelle est la bonne pression, souvent entre 1 et 1,5 bar. Et si c'est trop bas? Parfois, on peut rajouter un peu d'eau soi-même avec un robinet de remplissage. Mais attention, il faut suivre les instructions de la notice. D'accord. Quoi d'autre? Vérifiez l'électricité. Est-ce que le disjoncteur de la chaudière n'a pas sauté au tableau électrique? C'est tout bête, mais ça arrive. Ah oui, pas bête. Et puis, si c'est une chaudière au gaz, s'assurer que le robinet d'arrivée de gaz est bien ouvert. Ok, les bases. Voilà. Si après avoir vérifié tout ça, et après avoir tenté un reset, le code est toujours là, ou revient sans cesse, et voilà, faut pas hésiter. Il faut appeler un professionnel.
Essayer d'aller plus loin soi-même sans savoir, ça peut être inutile, voire dangereux. Et qu'est-ce qu'il apporte de plus, ce professionnel, juste parce qu'il connaît les codes? Ah, ça va bien au-delà de ça. Un bon chauffagiste, il comprend comment tout le système fonctionne, comment les pièces interagissent. Mhm. Il sait interpréter les codes, mais aussi les relier à d'autres signes. Un bruit bizarre, une petite fuite qu'on n'avait pas vue. Il a les outils pour tester les composants, parfois des outils électroniques spécifiques. Et l'expérience, j'imagine? Surtout l'expérience. Il a déjà vu des centaines de pannes. Il connaît les points faibles de certains modèles. Ça lui permet d'aller beaucoup plus vite au bon diagnostic sans tâtonner. Donc, un gain de temps et d'efficacité. Exactement. Et puis, il fait la réparation correctement, avec les bonnes pièces, et il s'assure que tout est remis en service en toute sécurité. C'est une garantie. Essayer de bricoler soi-même, ça peut coûter plus cher au final, et c'est un risque. Très clair. Alors, si on devait résumer un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient de notre exploration des codes d'erreur en se basant sur ce document? Allez-y. Premièrement, ces codes, ils nous parlent. Ils signalent des problèmes précis, mais attention, ils sont très variés. Deuxièmement, chaque marque a son propre dialecte, donc la notice technique, c'est notre dictionnaire indispensable. La pierre de Rosette, oui. Troisièmement, le bouton reset, c'est utile pour un petit bug passager, c'est le premier geste. Mais quatrièmement, si le code s'accroche après le reset et après les vérifs de base, pression, courant, gaz, Là, on appelle à l'aide. exactement. On appelle un expert pour un diagnostic fiable et une réparation en toute sécurité. L'autodiagnostic, ça a ses limites. C'est une excellente synthèse. Et peut-être pour élargir un peu, toute cette histoire de code d'erreur, ça nous rappelle aussi l'importance de l'entretien régulier, non? Ah oui, l'entretien annuel, hein. Voilà. Faire vérifier sa chaudière une fois par an par un pro, c'est pas juste pour être en règle avec la loi, c'est surtout le meilleur moyen d'éviter que ces codes apparaissent. C'est de la prévention, en fait. Exactement. Le technicien nettoie, vérifie les réglages, il peut repérer une pièce qui commence à s'user avant la panne. C'est bon pour la durée de vie de l'appareil, pour sa consommation d'énergie et bien sûr pour la sécurité. C'est un bon rappel. Et ça ouvre une petite porte sur l'avenir. On peut se demander comment la technologie va simplifier tout ça. On parle de plus en plus de chaudières connectées. Oui. Mhm. Demain, peut-être qu'au lieu d'un code E42, on recevra une notification sur notre téléphone. Problème de pression d'eau détecté. Veuillez vérifier le manomètre ou contacter votre installateur. Ce serait plus clair, non? Ah oui, carrément. On peut même imaginer des systèmes qui anticipent la panne. La chaudière qui analyse ses propres données et dit « Attention, la pompe montre des signes de fatigue. Prévoyez une intervention dans les prochaines semaines. » Une maintenance prédictive en quelque sorte. Le rêve. Plus de panne en plein hiver. Voilà. La technologie pourrait rendre la gestion de ces appareils beaucoup moins stressante. Reste à voir comment ça va évoluer concrètement. C'est une piste intéressante en tout cas.